الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله فإنه لكل حمد أهل المجد والثناء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى أن كشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده. نؤمن ونشهد بذاك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ومن اقتفى الآثار واستنى بالسنة واستمسك بالهدى إلى يوم الفصل والقضاء. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، معشر الفضليات, nous nous réunissons بإذن الله عز وجل sous ce thème suivant, une histoire, 1000 leçons. Alors je vais introduire en deux temps. D'abord tout simplement donner un résumé de ce qu'on va découvrir Inch'Allah Ta'ala dans ce qui va suivre, afin de savoir dans quel sens on va, de donner un sens à cette rencontre, et également placer le contexte. On va Inch'Allah Ta'ala introduire en deux plans. Alors tout d'abord le cadre général, ou en tout cas dans quel sens va se dérouler cette rencontre. En fait, c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui mérite d'être étudié et sur laquelle il est important de s'arrêter. Et vous allez voir que lorsqu'on dit une histoire et 1000 leçons, en vérité, il y en a vraiment énormément. Et il est impossible, je dis bien impossible et je pèse mes mots, de faire le tour de ce récit en une rencontre. Ni même en 10 peut-être. Je pense que c'est pas assez. C'est-à-dire que je vais devoir choisir quelques passages. Laquelle le récit vous sera relaté dans son intégralité, bi'ithnillahi azza wa jal. C'est l'histoire d'un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, qui a vécu un moment de faiblesse. On a l'habitude de s'arrêter sur des gens exceptionnels pour relater des faits exceptionnels qu'ils ont accomplis. Mais l'être humain est un être humain. Et parfois, il faut également apprendre de l'erreur. S'arrêter sur l'erreur, c'est important. Parce que ô combien nos erreurs sont nombreuses. Et s'il nous faut des exemples, des gens de qui on va étudier la manière de se parfaire au niveau religieux, il nous faut aussi des exemples pour savoir comment est-ce qu'on se comporte au moment où on a une faiblesse. Et vous allez voir, subhanallah, que ce récit est vraiment particulier. Bi'iznillahi azza wa jal. C'est un compagnon qui a eu un moment de faiblesse et qui a eu une glissade, si on peut dire ainsi, et qui a manqué à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Et il va nous raconter son histoire. Et vous allez voir qu'elle va être racontée et exposée avec un style particulier. Quelque chose qu'on ne trouve plus de nos jours. Vous savez, nous sommes à Bruxelles en 2013 et nous vivons dans un monde que j'aime appeler de façade, où l'apparent est mis en avant et on cache énormément de choses. Il y a énormément de choses qui restent cachées. On fait des grands sourires et à l'intérieur on est triste, on est mal. On se montre heureux et il n'y a pas plus malheureux sur terre. Pourquoi ? Parce que tout est mis en avant sur ce qu'on en aperçoit de premier abord. Un grand restaurant n'est pas forcément aussi bon que ça. Voilà, qui n'en t'en met plein la vue dès le départ. Et on vit dans ce monde. Et malheureusement, même au niveau de notre spiritualité, on retrouve cela. On retrouve des frères qui se présentent ou des sœurs qui se présentent, et surtout lorsque vous voyez les mariages. Masha'Allah, tabarakallah, le premier jour c'est Abu Bakr as-Siddiq qui arrive. Le lendemain, elle rentre avec un bleu. Parce qu'on est passé de l'apparence à la réalité. Et on vit comme ça, on vit dans le faux.
la véracité, le vrai est camouflé, dissipé comme s'il n'existait pas. Et vous allez voir comment ce récit, même au moment de la faute, d'ailleurs c'est un des enseignements qu'on va puiser, Inch'Allah Ta'ala, comment est-ce qu'il est relaté, comment est-ce qu'il est raconté. Vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est un petit peu l'histoire qu'on vous a choisie, bi'iznillahi azza wa jal, et la raison pour laquelle on s'est arrêté sur un thème pareil. Parce qu'on a besoin d'exemples même dans l'erreur. Ça c'est un. Le cadre dans lequel va se dérouler ces événements, c'est au moment de Ghazwat Tabouk. Ghazwat Tabouk. La ma'araka, l'expédition où le Nabi sallam va sortir avec ses hommes dans une contrée qu'on appelle Tabouk, qui est au nord de Médine, à peu près 700 à 800 km de Médine. À l'époque, il fallait 14 à 15 jours pour y arriver. Après la conquête de la Mecque par le prophète alayhi salatu wassalam, il y a énormément de tribus arabes qui ont rejoint les rangs du prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient une nation à Médine. En plus, il commence à grandir. Voilà qu'il prend la Mecque, qui était entre guillemets la capitale des Arabes. Donc désormais, il commence à gêner au-delà de la péninsule arabique. Et les premiers concernés sont qui? Les Romains, Rome. Donc au-delà des frontières de la péninsule arabique, la plus grande puissance de l'époque, il y avait Rome et il y avait le Furs, les Perses et les Romains. Les Romains qui étaient au plus proche de la péninsule arabique commencent à sentir, commencent à sentir cette puissance naissante et elle commence à les déranger. Et bien sûr, un des facteurs et un des éléments clés, et aujourd'hui au niveau de la géopolitique, c'est toujours ce qui est repris, c'est ce qu'on appelle le masalih. Ce que chacun a puisé les bénéfices. Ici, Rome voit que les tribus qui les suivaient, économiquement parlant, qui suivaient leur système, voient qu'ils commencent à les quitter et à rejoindre une autre force. Donc c'est un manque à gagner. Et là, ça commence à déranger. Tant qu'ils font leurs affaires entre eux, il n'y a pas de problème. Ils se débrouillent entre eux, ils se tuent entre eux. C'est des petits bédouins dans un bout de désert, ils ne dérangent personne. Voilà que là, l'économie est touchée. Et on commence à le ressentir. Il faut faire quelque chose. Et il y a une première rencontre, dont je passe les détails, qui est Ghazwat Mu'ta, et dans laquelle l'armée du prophète, l'armée de l'islam, va marquer le coup. Face même à Rome, qui est la plus grande puissance à l'époque. Pas un an après, s'enclenche Ghazwat Tabouk, la guerre de Tabouk. Rome, les Romains, rassemblent leurs troupes et également leurs alliés de parmi les Arabes. Donc les tribus arabes qui suivent encore le système de Rome, de Romain. Ils se mettent ensemble et ils décident d'aller attaquer le prophète et de porter atteinte aux musulmans. L'information arrive au prophète de par les marchands qui viennent de Cham, donc de la Syrie, etc. Ils arrivent et ils entendent, ils voient ce qui se passe. Lorsqu'ils arrivent à Médine, ils informent le Nabi de ce qui est en train de se passer au nord. Et ici, le Nabi pèse le pour et le contre. Et il décide qu'il est grand temps de sortir. Et de ne pas les laisser se rassembler et se diriger vers Médine, sait-on jamais. Il décide de sortir, alayhi salatu wassalam. Mais ici, c'est un long voyage. Et vous allez voir dans le récit tel qu'il est relaté par notre compagnon choisi aujourd'hui, vous allez voir, et je m'arrêterai, Inch'Allah Ta'ala, pour essayer d'évoquer certains paramètres et les mettre en évidence, Inch'Allah Ta'ala. Mais vous allez voir que le moment est très difficile. Et d'ailleurs, cette Ghazwat Tabouk, on va l'appeler Ghazwat al-Usra. La rencontre, l'expédition, la guerre de la difficulté.
Et on verra pourquoi, Inch'Allah ta'ala. Le Nabi alayhi salam va rassembler ses hommes et il va se diriger vers le Ma'araka. Et nous allons avoir quelques déserteurs. Certains ne vont pas répondre à l'appel du prophète alayhi salatu salam. Et parmi eux, il y a cet homme qui nous raconte ce qui va se passer et qui va nous inviter bi'idhnillahi azza wa jal au-delà de l'apparence. Vous allez voir comment ce récit, ayyuhal ikhwa, il est raconté avec une sincérité qu'on ne trouve plus de nos jours, qui est presque inexistante. Pourquoi? Parce que c'est très très difficile de se regarder soi-même dans une glace. Je ne parle pas du nouveau matériel des choses. Je parle de se regarder, de se contempler, de vraiment se peser soi-même. C'est difficile. Que dire d'inviter les autres et de leur dire venez voir ce qui s'est passé dans ma tête. Et c'est un petit peu ce qui va se passer ici. Nous sommes tous invités. Nous sommes tous invités à vivre à l'intérieur de ce compagnon, de ce qui se passe dans sa tête. Il nous invite tous. Et il y a en cela, une marque non seulement de sincérité, mais un message d'amour aussi. Ils sont morts, mais ils ont marqué l'histoire. Ils nous ont laissé un héritage qui est important et qui est conséquent. C'est de son époque et à travers une faute qu'il nous tend malgré tout la main pour pouvoir nous aider à nous, à cette époque-ci, à nous en sortir également lorsque on glisse. C'est un message d'amour énorme et intense qui est relaté par ce compagnon. Inch'Allah ta'ala, notre frère Naïm bi'iznillahi azza wa jal va relater les faits et il va parler au nom de ce compagnon. C'est lui le réel conférencier aujourd'hui. Je me contenterai pour ma part juste d'annoter. Je vais juste annoter bi'iznillahi azza wa jal quelques-unes des situations dans lesquelles s'est retrouvé ce compagnon et essayer de mieux comprendre, Inch'Allah ta'ala, ce qu'il nous dit. Mais le réel conférencier, c'est ce compagnon, radiyallahu ta'ala. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur tout, comme je vous ai dit, parce que c'est un récit qui est long et qui est plein d'enseignements. Lorsque je dis 1000 histoires, je vous dis, je pèse mes mots. Je ne pourrai pas m'arrêter sur tout. J'annoterai quelques parties et je vous laisse à vous, je vous laisse à chacun d'entre nous de méditer quelques aspects sur lesquels moi je ne m'arrêterai pas, faute de temps. Lakin barakallahu fina wa fikum, prêtons l'oreille avec attention, parce que c'est un message qui nous vient de loin et qui est un trésor pour nous à ne pas rater. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyhi wa mustafa wa ba'd. Ka'b bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ardah dit: quant à mon histoire au sujet de ma non-participation à Tabouk, elle se résume en ceci. En réalité, je n'avais aucune excuse. J'avais plus d'une monture et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, contrairement aux autres expéditions, avait mis au courant à son sujet les musulmans d'une manière assez claire. Et ce, afin qu'ils puissent se préparer. Dans ce premier paragraphe, ayyuhal ikhwa, le sahabi lui-même continue de nous placer le cadre. J'ai introduit légèrement, j'ai voulu laisser la place à sahabi radiyallahu ta'ala anhu et je ne ferai, comme je vous ai dit, qu'à noter. Il dit radiyallahu ta'ala anhu, d'entrée de jeu, il annonce la couleur. D'entrée de jeu, il dit ce qui se passe. Il ne cache rien. Et déjà là, on voit dans quel élan de sincérité on part. Il dit, je n'avais aucune excuse. La chose qui est difficile à dire, ayyuhal ikhwa, reconnaître. C'est le point de départ. Ici, nous sommes invités chez un compagnon qui vit une foi intense et sincère. Nous sommes avec le mu'minoun, avec les gens qui nous a été demandé de suivre. Nous sommes avec les exemples. Ceux qui ont reçu le cachet divin comme étant ceux qui sont agréés par le Créateur subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans un moment de faiblesse, certes. Mais regardez,
premièrement, d'entrée de jeu, je n'avais aucune excuse. Quant à mon récit, je n'avais aucune excuse. Je reconnais. Je n'essaye pas de changer la réalité. Je n'essaye pas d'enjoliver les choses. C'est une faute, je la reconnais. Et vous allez voir par la suite comment est-ce qu'il va exposer les faits et comment est-ce qu'il va les assumer. Radiyallahu ta'ala anhu. Je n'avais aucune excuse. Et il va ponctuer cela. Il va le mettre encore plus en évidence. Il va le souligner 3, 4, 5 fois lorsqu'il dit quoi? Lorsqu'il dit Ayyuhal ikhwa, j'avais plus d'une monture. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il dit cela. Je vous disais que Ghazwat Tabouk a été qualifiée comme étant Ghazwat al-Usra, l'expédition de la difficulté. Pourquoi est-ce qu'elle a été qualifiée de la sorte? Parce que l'ennemi était en surnombre, ils étaient beaucoup. Parmi les Romains, ils disent qu'il y avait plus de 40 000. Et après ça, ils ont réuni toutes les tribus arabes et avoisinantes. Allahu a'lam combien est-ce qu'ils étaient exactement. Et on sait que les compagnons du prophète alayhi salatu salam à cette expédition-ci, d'après certaines versions, ils étaient 10 000. Dans d'autres versions, ils étaient 30 000. Certaines versions vont jusqu'à 40. Là, en réalité, ils étaient dans les 30 000. Et la version qui dit 10 000, lorsqu'on va étudier les textes, je vous passe les détails, mais en vérité, c'était 10 000 cavaliers. 10 000 qui avaient une monture. Et les autres marchaient à pied. Ils n'avaient pas énormément d'armes, également. Et vous allez voir qu'ils sont partis dans un moment qui n'était pas approprié à une telle expédition. On va voir ça dans ce qui va suivre. Mais ce qui est important ici, ce sur quoi je m'arrête par rapport à cette partie-là, je n'avais aucune monture. Je n'ai jamais eu une fois plus d'une monture qu'à ce moment-là. J'avais plus d'une monture, il dit, dans différentes versions. Lakin ici, il attire l'attention sur quoi? Sur le fait que Sahaba était en manque d'effectifs et en manque de moyens. Et si vous faites attention et si vous lisez Surat At-Tawbah dans lequel le récit est repris, on va voir qu'il y a ceux qui sont venus auprès du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont envie de sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne peuvent pas. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et ils viennent et disent, Rasulallah, trouve-nous un moyen, trouve-nous quelque chose avec laquelle on va pouvoir se déplacer, faire le voyage, avoir les vivres suffisantes pour arriver jusque-là, aller, retour, etc. Parce qu'on n'en a pas les moyens. On n'a pas de quoi s'apprêter à partir dans une telle expédition. Et le Nabi alayhi salam ne sait quoi leur dire. Je n'ai rien à vous donner, je n'y peux rien. Je n'ai rien à partager avec vous qui vous permette de participer à cette expédition. Je n'ai rien pour vous. Vous savez ce qu'ont fait ces gens-là? Ils sont repartis en pleurs, attristés de ne pas pouvoir participer avec le Nabi alayhi salam. Parce qu'ils n'ont pas. Ka'b ibn Malik sait cela. Et il dit ce jour-là, moi c'est pas que j'ai pleuré parce que je ne suis pas parti avec le Nabi alayhi salam. Non, j'étais très riche et j'étais en très très bonne santé. J'étais bien physiquement, économiquement. Ici on voit, il t'annonce tout de suite, je n'avais pas d'excuses. Et il te donne ce qui va à son encontre. Et ça se retourne contre lui. Il dit, j'étais bien, j'avais tout ce qu'il me fallait. Regardez comment est-ce que ce récit est raconté. Il ne cache rien, il n'a rien à cacher. Une authenticité qui se fait rare, presque inexistante. Donc il annonce la couleur, il part et il commence son récit de la sorte. J'avais tout ce qu'il fallait et je n'ai aucune excuse. Lakin avant de me juger, attendez. Écoutez. Et surtout, avant de juger, vous êtes des hommes comme moi. J'ai commis une erreur, combien est-ce que vous en commettez? Et il y a une différence. Et c'est ça que je veux partager avec vous.
Il a commis une erreur et il est un professeur. Il va nous apprendre quelque chose. Ne juge pas, attends. Mais apprends. Je partage avec toi quelque chose. Et écoute, sache que je ne te cache rien. Je te dévoile tout. Ce qui s'est passé dans ma tête, tiens. Et écoute jusqu'au bout. Le prophète alayhi salatu wassalam s'apprête à partir. Il rassemble ce qu'il peut. Il partage avec ses compagnons. Et Inch'Allah ta'ala, ils vont partir. Et Ka'b, jusque-là, qu'est-ce qu'il nous dit? En outre, le nombre des musulmans était grand, mais il n'y avait pas de registre pour marquer les noms des participants. D'où ceux qui voulaient rester pensaient que leurs absences passeraient inaperçues, sauf bien sûr si la révélation venait à les démasquer. Ici, ayyuha al-ikhwa, dans ce petit paragraphe, il y a plusieurs leçons. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ce jour-là, lors de cette expédition, il n'y a pas de registre, il n'y a pas de liste de présence, qui est là et qui est absent. On sait qu'il y a à peu près 30 000 hommes qui partent, 30 000 croyants. Dans ces 30 000 croyants, ayyuha al-ikhwa, fillah, il y a une monture. Toutes les 18 personnes ont une monture. Ils se relaient chacun à leur tour. Un monte, l'autre descend, un monte, l'autre descend, un monte, l'autre descend. Ils se partagent à 18 une monture. Et qu'est-ce que vient de nous dire Ka'b? Moi j'en avais plus qu'une, à moi tout seul. Là il y en a 18 sur une. Et ils sont en train de partir. Et il nous dit quoi? Il nous dit en plus de cela, il n'y avait pas de registre. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas de liste de présence, il n'y a rien qui peut témoigner du fait que j'étais là ou pas là. En d'autres termes, il nous fait une allusion que dans son esprit, dans l'esprit de certains en tout cas, Allahu a'lam est-ce que le sien ou pas, mais c'est une chose qui est passée par la tête, ça. C'est de se dire peut-être que mon absence va passer inaperçue. 30 000 hommes, il n'y a pas de listing, il n'y a rien. Si moi j'y vais pas, Inch'Allah, il n'y aura pas de révélation, ni vue, ni connue. Hein? Qui sait peut-être. Donc, quelque part, ça passe par la tête, ça. De se dire, je vais passer entre les mailles du filet, c'est peut-être une des choses qui a fait en sorte que Ka'b ou d'autres n'ont pas répondu à l'appel directement. Également, ça nous donne une information cruciale de ceux qui sont partis. Sahaba radhiyallahu alayhim, ceux qui sont partis, ils ne sont partis qu'avec l'ikhlas. Ils n'ont pas besoin de listing. Eux, ils ont un listing chez Rabbil Alamin. Ils savent qu'ils interagissent avec Allah Azza wa Jal. Et la force de l'iman, elle veut quoi? Elle veut que tu n'as rien à prouver à personne. Toi, tu interagis avec Rabbil Alamin. Listing ou pas listing, on t'a vu ou on ne t'a pas vu? Le plus important, c'est qu'il t'a vu. Subhanahu wa ta'ala. Tu étais là ou absent. Lorsque tu réalises cela, lorsqu'il est présent dans ton esprit, lorsque tu sens ce qu'on appelle le muraqaba, le fait d'être observé par Allah Azza wa Jal, et que tu n'agis que pour lui, Jalla wa ala, c'est ce qui te pousse à sortir. Et ce qui peut peut-être te retarder, c'est quand tu perds de vue ce paramètre-là, et que quelque part, il y a l'empreinte de notre ennemi juré qui vient et qui essaye de nous détourner de la droiture, Shaitan al-Rajim, qui lui va commencer à nous rendre le péché au final banal, c'est pas si grave. Tu sais, si tu n'y vas pas toi, il y en a quand même 29 999 qui sont sortis. On n'en est pas un, personne ne m'a remarqué, c'est pas grave. C'est le début d'une glissade sans fin. Et on va voir dans ce qui va suivre. Mais ici, j'attire votre attention sur l'empreinte de l'ennemi juré. Regardez par où il rentre. N'oubliez pas que c'est des sahaba. Ils ont la foi. Ils savent qu'Allah Azza wa Jalla les observe. Et le shaitan, il ne va pas leur dire non,
déserter l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'aidez pas, que la victoire soit pour les Romains. Jamais il va affronter de face comme ça un sahabi, c'est pas possible. Il faut, tu sais, ils sont en suffisance. À Badr, ils étaient 300, les autres étaient 1000, ils ont gagné. À Uhud, ils étaient 700, ils en ont gagné plus de 3000. Là, ils sortent à 30 000. Un en plus ou un en moins. C'est le début, c'est par là. Il y a une allusion qui est faite à ça, ici. Donc il dit, aucun registre pour marquer les participants ou pas. Donc ceux qui ne sont pas partis, ils ont pensé peut-être qu'à la rigueur, on va rien remarquer. Attention, attention à l'ennemi juré qui ne nous lâche pas. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ne suivez pas le shaitan, ne suivez pas les étapes de shaitan, les petits pas. Il ne t'envoie jamais directement dans le gouffre. Il te prend goutte par goutte. Et ensuite, lorsque tu es dedans, tu ne comprends pas comment tu y es arrivé. C'est en amont qu'il fallait être attentif. Dès le départ ici, attention. Attention. Ensuite, il nous dit... Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam s'apprêtait à faire cette expédition au moment même où les fruits des arbres étaient devenus mûrs et que la fraîcheur de la période rendait le séjour agréable. Mais quand même, il fit ses préparatifs avec les musulmans. Ici, c'est important, ayyuha al-ikhwa. Ici, il commence, après avoir annoncé qu'il n'avait aucune excuse, après avoir reconnu ce qui allait à son encontre, après avoir fait une allusion à une idée dangereuse qui peut-être lui a traversé l'esprit, ici, il nous rappelle, il dit quand même, peut-être ne m'excusez pas, mais en tant qu'homme, essayez juste de comprendre. Donc, il donne la situation, le cadre, en tant qu'homme. Et croyez-moi que nous, de nos jours, si on ne comprend pas ça, c'est que c'est impossible qu'on soit dans un état de conformité avec la sincérité voulue par ce récit. Celui qui est sincère, il va comprendre ça tout de suite. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, c'était un moment où les fruits ont commencé à mûrir. Pourquoi il dit ça? Les historiens ont raconté que, justement, une des raisons également pour laquelle on l'a appelé Ghazwat al-Usra, c'est que c'était une période de grande chaleur. Il faisait très très chaud. Un. Deuxièmement, il y avait eu une pénurie cette année-là, à ce moment-là. Les gens avaient besoin. Il y avait un manque de nourriture, etc. Et vous savez que Médine, ils partent d'où? Ils partent de Médine. Médine, dans le désert de l'Arabie, c'est quoi? C'est une oasis. Il y a des palmiers à Médine. Qui dit palmier dit fraîcheur. Celui qui est rentré dans un palmeraie, si vous rentrez un jour dans un palmeraie, vous allez voir que c'est un air chaud naturel. Il peut faire très très chaud. Si vous passez à côté du palmeraie, vous allez voir, subhanallah, vous allez sentir la fraîcheur. Médine est encerclée de tous les côtés, un petit peu à gauche et à droite, il y a des palmeraie partout. Sahaba radhiyallahu alayhim, même ceux qui habitent dans Médine, qui ont leur maison à Médine, ils ont, chacun d'entre eux, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, ont quelque part un palmeraie, quelques dattiers, etc., un endroit de quiétude. Et vous savez qu'au moment où la chaleur est intense dans le désert, l'Arabie, c'est ce qu'on appelle le Rub' al-Khali, le désert. Là où la chaleur est intense, elle nous déstabilise complètement. Voilà que eux, ils sont couverts, ils sont dans une oasis. Et c'est à ce moment-là, il y a la faim, les fruits commencent à apparaître, la chaleur est intense, et nous on est couverts, on a les fruits, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah, on sort. On sort, on va où? On va à 15 jours il faut marcher pendant 15 jours. Et pour faire quoi? Pour une expédition, un combat. On est loin de la quiétude voulue par la période. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui a poussé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à avoir cette stratégie-là.
Parce que l'ennemi qui est en train de se préparer, qui est en train de préparer l'attaque des musulmans, il profite de ce moment-là parce qu'il sait que les musulmans vont être préoccupés par d'autres choses. Donc ça lui permet de se préparer et d'attaquer fortement plus tard. Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut couper cet élan de préparation. Donc il sort à un moment où quelque part on ne s'y attend pas trop. Il va sortir à ce moment-là et Ka'b ici, il te donne quelque part, c'est pas une excuse. Dès le départ il a dit il n'y a pas d'excuse. Mais juste comprends. Il a été et il a eu une faiblesse par rapport à Dunya. Il a été pris par une certaine quiétude de ce bas monde. Et ô combien ces moments-là nous ont détournés à nous de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Ô combien de fois le dunya nous a empêchés de retourner vers Allah azza wa jal. Ici il nous dit c'était un moment khalas, c'est le repos. Et lui tout de suite, à ce moment-là, jusqu'à présent, il ne se dit pas je ne vais pas y aller. Mais voilà qu'il est perturbé par dunya. Pour le moment, il est perturbé par dunya. Attends un peu. Et on va le voir tout de suite. Profite de. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il partage avec nous dans ce paragraphe-ci. Je décidai de faire de même, mais je retardais la chose en disant « Il est encore temps ». Et à la fin, il ne resta plus beaucoup de temps. D'ailleurs, les musulmans firent les derniers préparatifs à la hâte. Au matin du départ, je m'étais dit « Cela ne fait rien, je me préparerai après une journée ou deux et je les rattraperai ensuite. » En effet, je sortis le lendemain de bon matin, mais je revins sans avoir rien préparé. La chose se répéta jusqu'au moment où je fus informé de la fin de l'expédition. J'essayais alors de le rejoindre, mais inutilement. Cela était mon destin. Regardez, Ayyuha al-Ikhwa, comment est-ce qu'ici on retrouve encore une fois une empreinte. Précédemment, ici, Dunya, dans ce qui vient de passer, ici, il y a encore une empreinte. Lui, il n'a pas dit je ne vais pas y aller. Mais il a retardé un petit peu, parce qu'il a été déstabilisé par ce moment de quiétude. Il dit de toute façon, moi j'ai mes montures, je vais les rattraper. Eux, ils sont à 18 sur une chamelle. Donc, je peux les rattraper. Ils vont être lents. Moi, je vais rester un petit peu ici, me reposer, et ensuite, Inch'Allah Ta'ala, je les rattraperai vu que je vais aller plus vite. Donc, il y a Sin wa Sawfa qui s'installe. Vous savez, je vais plus tard. Je sais ce que je dois faire, mais plus tard. On m'appelle à une chose dans laquelle il y a mon bonheur, mais je me dis plus tard. Pas maintenant, pas tout de suite. Je vais droit quand je serai marié, quand je vais travailler, quand je vais aller au Hajj, bref, toujours un moment plus tard. On reporte. Donc lui ici, il reporte. Plus tard, je vais le rejoindre. Je vais encore profiter un petit peu de cette quiétude. Je vais me mettre sous les palmiers. Je vais profiter un petit peu des fruits, de l'eau fraîche. Et ensuite, je les rejoindrai dans le désert. C'est ce qui se dit. Et ce sin et sawfa, ce qu'on appelle le sin wa sawfa, le plus tard, c'est celui qui nous envoie tout droit dans le mur et qui nous voue à notre perdition. C'est impératif, ça. Pourquoi? Parce que, l'acte adoratoire, il faut une permission divine. Allah Azza wa Jal choisit ceux qui viennent se prosterner devant lui. Ceux qui montrent une sincérité dans leur cœur. Allah Azza wa Jal leur ouvre leurs portes. Leur ouvre afin de ses portes. C'est des gens qui sont choisis. Si Allah Azza wa Jal t'ouvre sa porte, t'invite, et tu lui dis, attends, plus tard? D'accord, attends plus tard. Vous savez, plus tard, il est ici. Jusqu'au moment où je suis informé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de revenir. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il s'arrête sur cette partie-ci du récit, il relate cela et il met ça en évidence. Il dit, l'acte adoratoire, c'est des cadeaux offerts par Rabb al-Alamin. Si tu ne les prends pas tout de suite, tu en seras privé. Il n'y a pas plus tard. Il n'y a pas. Prends maintenant.
Ce qui se présente devant toi, tu sais que tu dois le faire, tu sais qu'il y a ton bonheur là-dessus, tu sais que c'est ce qui te mène vers Allah Azza wa Jal, tu sais que c'est le chemin qui va te faire préserver d'un châtiment douloureux Yawm al-Qiyamah, ne le reporte pas. Si tu le reportes, peut-être qu'Allah Azza wa Jal va le reprendre. Il te donne et tu te détournes. Tu veux quoi après? Tu attends quoi après? فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ. Ne t'en prends qu'à toi-même. Ici, le sahabi nous rappelle cela. Il dit attention, attention. C'est un petit peu ce qui est voulu ici. Tu dis, je me suis dit plus tard, je vais les rattraper. Je n'ai pas profité de l'occasion lorsqu'elle m'était donnée. Eh bien, je suis resté dans ce plus tard, jusqu'au moment où quoi? Où j'entends que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam revient. C'est ainsi dans nos vies, ayyuha al-ikhwa. Nous, en tant que croyants, on sait ce qu'on doit faire ici-bas. Et à chaque fois, on reporte. Et vous savez, nous, on ne va pas entendre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de revenir. Nous, ce qu'on entend, c'est autre chose. C'est on entend l'appel à l'âme sort de ce corps. Soit en quiétude, soit on t'arrache. Là, c'est comme ça. Plus tard, jusqu'au moment où l'âme est arrachée du corps. Wal'iyadu billah. Et à ce moment-là, on passe de mal en pire. Wal'iyadu billah. Celui qui ne profite pas de l'occasion, de l'appel d'Allah Azza wa Jal, du don divin, au moment où il lui est offert, il risque d'en être privé. Et là, ici, Sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, réalise complètement la gravité de la situation dans laquelle il est. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le pire était qu'en restant à Médine, après le départ du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, je n'y voyais que des hypocrites ou des faibles. Il dit, là je suis à Médine, Nabi alayhi salam il est parti, et lorsque je regarde autour de moi, je vois quoi? Je vois deux catégories. Je vois des hypocrites, des gens, on sait, qui se montrent en tant que croyants, et qui, wal'iyadu billah, cachent le kufr à l'intérieur. Il dit, c'est des gens, on connaît leurs faits, leurs gestes. À la moindre occasion, ils essayent de piquer la grandeur de l'islam. Il dit, je ne vois qu'eux. Et je vois une deuxième catégorie de gens, ça a été traduit ici par les faibles. Tab'an, les traductions, trahison. Et surtout dans ce cadre-là, comment? C'est un terme qui est inapproprié. Les faibles, c'est pas ça qui est voulu. Ceux qui ont des excuses. Ceux qui sont là, c'est ceux qui ont pleuré il n'y a pas longtemps. Ils ont pleuré parce qu'ils ne pouvaient pas sortir avec le Nabi alayhi salam. Comment on va appeler ces gens-là comme étant des faibles? Ils ont des excuses. Ils n'avaient pas les moyens physiques ou économiques de sortir et de rejoindre le Nabi alayhi salam. Donc le mot faible, je n'aime pas du tout. Il est inapproprié dans ce contexte-ci. La traduction, elle est comme ça. Au contraire, c'était des grands hommes. Voilà, ils n'ont pas pu sortir avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient une excuse valable. Lui, il relate cela parce qu'il sait qu'il n'a pas une excuse valable. Donc il se retrouve entre quoi? Entre des gens qui ont une excuse et des hypocrites. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, oui, je suis dans le même ensemble que les hypocrites. Il sait qu'il n'est pas avec ceux qui ont des excuses. Il n'a pas d'excuses. Il l'a dit tout de suite, moi j'ai pas d'excuses. Donc, quelque part, il se retrouve dans un ensemble de gens qui quoi? Qui sont des hypocrites. Et ça fait peur d'être avec des hypocrites ici-bas. Parce que si tu es avec eux, dans un moment où il n'y a plus, tu ne retrouves plus, tu cherches Abu Bakr, il n'y a pas. Omar, il n'y a pas. Uthman non plus. Tu cherches les gens de foi, il n'y a pas. Tu trouves qui? Lorsqu'on est dans des situations, ayyuha al-ikhwa, pour nous aujourd'hui, lorsqu'on est dans des endroits où on regarde autour de nous, on voit que des gens qui n'ont pas de foi, ou des gens qui sont considérés comme des gens qui n'ont pas de foi. Aucune personne qui nous rappelle Allah Azza wa Jalla autour de nous dans l'endroit où on est. Il n'y a que le péché qui nous entoure. Ben on n'a rien à faire là. Et normalement l'iman, elle doit te dire,
Tu dois ressentir en toi quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas normal. Tu n'as rien à faire ici. Il y a quelque chose en toi qui doit te tétiller. Et si jamais il n'y a rien et que tout est normal, eh ben à ce moment-là, je tire la sonnette d'alarme. Il faut peut-être refaire naître l'iman dans le cœur. Parce qu'il est peut-être absent. Mais s'il n'y a ne fût qu'un atome, tu dois sentir dans ton cœur quelque chose qui te dit « Oh, j'ai rien à faire ici ». Et si lui, il ne supporte pas cette situation-là, ce n'est pas un atome d'iman, c'est des montagnes d'iman qu'il a dans son cœur. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Il ne supporte pas cette situation. Il dit « C'était le pire pour moi à ce moment-là. C'est que je ne me retrouve entouré que d'hypocrites. Les autres, je ne les compte pas parce qu'ils sont excusables. Et ils sont excusés. Et je sais que je ne figure pas parmi eux. Donc, quelque part, j'ai une ressemblance avec des hypocrites. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. L'iman interdit cela. L'iman combat cela. Il est rongé de l'intérieur. Il est malade à l'intérieur. Certes, il y a l'erreur, mais il y a la preuve de l'iman dans le cœur. Celle que je ne supporte pas cette erreur. Je suis mal. Ici, c'est ce petit paragraphe-là. Il nous donne également son état d'esprit. Celui qui pense qu'il va être à l'aise, tranquille lorsqu'il va se plonger dans ce bas monde, c'est pas possible. Impossible. Et surtout s'il sait qu'il va quitter ce bas monde et rencontrer son Créateur. S'il sait qu'après cette vie, il y a enfer et paradis, il ne peut pas trouver la quiétude dans le délaissement de la voie d'Allah Azza wa Jal. Il doit sentir quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le péché, c'est ce qui te ronge de l'intérieur. Et tu n'aimes pas que les gens en prennent conscience. Que les gens le voient. Tu veux le cacher. Regardez ce sahabi, ici, dans un message d'amour, comment est-ce qu'il se dévoile. Il te raconte même ça. Ce péché que je suis en train de te dévoiler, regardez, il m'a rongé de l'intérieur. J'étais pas bien. Ensuite, il nous dit, quant au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il ne s'était rappelé de moi qu'en arrivant à Tabouk. Il avait interrogé ceux qui étaient assis avec lui. Mais où est Ka'b? Ya Rasulallah, répondit un homme des Beni Salama, c'est son orgueil qui l'a empêché de venir. En entendant cela, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ardah s'adressa à l'homme et lui dit, qu'est-ce que tu viens de dire soit faux? Ya Rasulallah, nous ne savons de lui que du bien sur sa personne. Le messager d'Allah alayhi afdalus salah wa azkat taslim, quant à lui, gardait le silence. Al-Nabi alayhi salatu salam, ici il y a plusieurs leçons également dans ce paragraphe-là. Il arrive à Tabouk, il y a 30 000 hommes. Il y en a un tout petit peu qui ne sont pas là. Il remarque l'absence de Ka'b. Regardez ici, c'est un comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait attention à tout le monde. Ceux qui sont absents, il les remarque. Il fait attention à ces hommes. Il y a de l'amour. Il y a le grand comportement de cet homme, alayhi salatu wassalam. Il surveille, il regarde. Et il remarque l'absence de Ka'b. Et ça nous donne la place qu'occupait Ka'b dans le cœur de Nabi alayhi salatu wassalam. C'était quelqu'un qui avait une place. Il demande après lui. Absent, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux hommes qui sont autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux dit quoi? Qala rajulun. Un homme dit. Il a été préoccupé par dunya. Je résume les mots pour ne pas m'arrêter, le temps presse. Mais en gros, il a été préoccupé par dunya et il a préféré dunya et sa petite personne à l'islam. Le sahabi ici est un petit peu en colère. Il n'aime pas de voir un homme qui nous lâche au final. On s'épaule les uns les autres. On s'entraide les uns les autres. Lorsqu'il y en a un qui est absent, il me lâche. Il me laisse me débrouiller tout seul. Il m'abandonne. Il est en colère, sahabi. On participe tous. C'est une communauté. Ce n'est pas des individus. C'est une communauté. Lorsque tu n'es pas là, tu portes atteinte à tout le monde. Il est en colère. Et il dit il a préféré sa propre personne à l'ensemble. Et ici, Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu lui répond attention, tu ne peux pas t'aventurer comme ça face à un tel homme. C'est un homme, on sait qu'il aime Allah Azza wa Jalla et son prophète. C'est un homme, on connaît son niveau de foi. Comment oses-tu parler de lui? Ici, je m'arrête sur deux leçons. La première des leçons, c'est regarder
comment est-ce que le hadith a été rapporté. Celui qui a réprimandé, qui a attaqué, qui peut-être dans un moment de colère a été un peu trop vite dans le jugement, on n'a pas dit c'est qui. Qala rajul. Celui qui a défendu son frère, qui a dit attends, parle pas comme ça. Celui-là on l'a cité. Qala Mu'adh ibn Jabal. Regardez, subhanallah, même dans les mots que l'on choisit. Il aurait pu dire c'est qui le sahabi. C'est pas adéquat. Qala rajul. Et puis étant donné que c'était une qualité de Mu'adh, on la met en avant. Ça c'est une chose. Deuxième des choses sur laquelle je m'arrête ici, c'est que Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il fait? Au moment d'une faiblesse de quelqu'un, il ne regarde pas la faiblesse uniquement. Il regarde l'homme. Et lorsque tu juges un homme, tu juges un homme. Et un homme, il y a plusieurs aspects chez lui. Il a des qualités et des défauts. Et ensuite, il faut, lorsqu'on veut parler de quelqu'un, on parle dans une entièreté. Et ici, l'autre sahabi, c'est comme s'il a regardé ce moment de faiblesse et il l'a détalé sur toute la personne. Il a dit, il aime dunya. C'est quelqu'un de dunya, il a délaissé sa communauté. Mu'adh lui dit, non, tu sais pas ce qui se passe. Cet homme-là, nous, on sait de lui que c'est quelqu'un de foi. Donc, il se rappelle toutes les qualités qu'a cet homme. Il se rappelle les moments où ils priaient ensemble derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il se rappelle les moments où il l'a vu à la mosquée en train de réciter le Coran, en train d'apprendre. Il l'a vu dans des autres expéditions où il donnait son âme pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'oublie pas toutes ces choses-là. Ça manque entre nous. On est entre frères, on s'entraide, on a des difficultés. Cette vie d'ici-bas parfois nous pousse au péché. Et au moment où on pousse au péché, le premier qui va t'enfoncer, c'est ton frère. Ah, t'as été au péché, eh ben crève dans ta misère. Au lieu de tendre la main et de se rappeler, non, il y a eu des moments de sincérité, il y a eu. Là, il y a un moment d'erreur, on va s'entraider. On va aller de l'avant. Non. Le premier qui t'enfonce, c'est ton frère. Pourquoi? Parce que tu as commis une erreur. Eh bien, crève dans ta misère, je ne patiente pas. Et tu sais quoi? J'annule tout le reste. Tout le reste est inexistant. Pourquoi? Parce que tu as eu un moment de faiblesse. Regardez Mu'adh ici. Radiyallahu ta'ala anhu. Celui que lorsqu'on évoque les ulama, lorsqu'on évoque les savants, Mu'adh est bien devant. Radiyallahu ta'ala anhu. A'lamun nas bil halal wal haram, comme dit le Nabi alayhi salam. Celui qui connaît le mieux le halal wal haram. Regardez comment est-ce qu'il est régi par sharia. Attends. Il y a un homme. En un coup là, parce qu'il a eu une faiblesse, je vais effacer tout ce que je connais de lui. Le moment où il se mettait en tant que bouclier humain devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne soit pas touché. J'en fais quoi? Je fais quoi? Ka'b nous dit quoi? Il nous dit j'ai participé à toutes les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Badr. C'était pas obligatoire. Mais j'étais là à tous les moments. Je donnais ma vie. Mu'adh n'a pas oublié cela. Et il a calculé, il a réagi avec cette personne-là en fonction d'un ensemble. Ça, on a besoin, c'est un enseignement, on a besoin de cela. Il faut qu'on soit clément envers nous. C'est clair, le péché, on n'aime pas. Et ça, c'est en vérité une partie qui est compréhensible chez ce sahabi qui s'est mis en colère. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé me débrouiller tout seul. Moi, j'ai besoin de toi, on s'entraide. On a besoin d'être soudés dans l'acte adoratoire. On a besoin. Tu m'as délaissé, tu m'as abandonné, je suis en colère. Tu t'es fait du mal à toi-même, je suis en colère. Tu as mis Allah Azza wa Jalla en colère, je suis en colère. Le péché, je ne l'aime pas. Je ne peux pas l'accepter. Mais il y a un équilibre à avoir. C'est un homme dans une entièreté. Certains de nos frères, excusez-moi l'exemple, mais il est important. On sent ça. Il voit un de ses frères, il n'a pas la barbe. Il l'a mis je ne sais pas où. Il y a Shabab, arrêtez, c'est un homme. Il a des qualités, il a des défauts. Il a des erreurs, il a des manquements, il a des belles choses. On n'annule pas la bonté d'un homme par quelques paramètres. Naam, on espère que chacun va s'améliorer par rapport à tel ou tel ou tel. Peu importe l'exemple. J'ai donné un exemple parce qu'il est vécu. C'est quelque chose qu'on voit et qu'on entend.
Tu es une jeunesse qui s'active un peu trop vite, trop rapidement. Et qui donne des jugements comme ça, trop larges et trop rapides. Pause, temps mort. L'objectif, c'est de s'entraider et d'évoluer et d'avancer. Et de ne pas s'arrêter sur certains paramètres qui peuvent être importants. Mais il faut aller de l'avant. Il faut être plus fort que ces choses-là. Et arrêter les jugements hâtifs. Arrêtez d'être terre à terre, aussi rapide dans la manière d'agir avec nos frères, dans la manière d'agir avec soi-même. Et vous voyez que parfois, on est très dur envers les autres. Mais nous, lorsqu'on fait une erreur, on se trouve 1000 excuses. Trouve 1000 excuses aussi à ton frère. Une erreur, c'est une erreur. Mais trouve-lui 1000 excuses. Et aide-le à franchir ce pas. Regardez cet enseignement de Mu'az ici, il est important. Ensuite, il nous dit, informé du retour du prophète alayhi salatu wassalam, j'éprouvais de plus en plus d'angoisse et je voulais même forger un mensonge en me disant comment pourrais-je éviter sa colère demain, et en demandant conseil à toute personne sage appartenant à ma famille. Mais une fois qu'on m'avait annoncé l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, je délaissais tout ce qui émane du feu. Je décidai de lui dire la vérité. Or, Nabi alayhi salatu wassalam avait l'habitude, en revenant d'un déplacement, de se diriger tout d'abord vers la mosquée pour y accomplir 2 rak'ah. En effet, il arriva de bon matin et fit 2 rak'ah avant de s'asseoir pour accueillir les gens. Et c'est à ce moment-là que ceux laissés en arrière, qui étaient de plus de 80 hommes, commencèrent à venir et à s'excuser auprès du prophète alayhi salatu wassalam et à lui jurer leur bonne foi. Et lui d'accepter leurs excuses et leurs serments. Il demanda même à Allah tabaraka wa ta'ala de leur accorder le pardon. Quant à leur fort intérieur, il le confia à Allah subhanahu wa ta'ala. ici, radiyallahu ta'ala anhu, Nabi alayhi salam est en train de revenir. Et là, à l'intérieur, ça ne va plus du tout. Parce qu'il sait que demain, il va rencontrer le Nabi alayhi salam. Comment est-ce qu'il va être face à son prophète alayhi salam? Lui, il sait. Il sait qu'il a commis cette erreur. Et il sait que là, il est face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait qu'il n'y a pas moyen de mentir. Tu vas mentir à qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mentir. Tu as déjà commis une erreur énorme. Tu vas encore rajouter à cette erreur-là quelque chose de bien plus grave, mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il commence à nous raconter qu'à l'intérieur ça ne va plus. C'est l'angoisse. Ça c'est l'iman, ça. Ça c'est l'iman. L'iman il ne te laisse pas tranquille parce que tu sais ce que tu as fait. Et ça va te ronger à l'intérieur sans cesse. Et alhamdoulilah, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui va te permettre d'évoluer vers Allah Azza wa Jal. C'est ce qui va te donner, Inch'Allah Ta'ala, la force d'avancer. Il faut que ça reste. Le problème, c'est qu'on n'a plus ça. Qu'on ne réagit plus. Ici, là, il est en panique. Il sait que demain, il va rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive, il commence toujours par la mosquée. Et ça, c'est une sunna qui est délaissée. Lorsque tu voyages, tu arrives quelque part, commence par la mosquée. Al-Muhim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam commence par la mosquée. Il rencontre les gens et ensuite, il va chez lui. Donc, lorsqu'il s'assoit à la mosquée, les gens commencent à arriver. Et on sait que ceux qui sont restés en réalité sont des hypocrites. Donc ils viennent, ils jurent, ils mentent, il n'y a pas de problème. Et le Nabi alayhi wa sallam leur dit quoi? Qu'Allah vous pardonne, etc. Et ici il y a un enseignement. L'enseignement c'est quoi? C'est que le Nabi alayhi wa sallam nous montre quoi? Nous montre qu'on interagit avec les gens avec leur apparence. Ce qui nous présente, on interagit avec eux avec ça. Mais ce qu'il y a dans les cœurs, ça revient à Allah et à Allah seul. C'est lui qui jugera yawm al-qiyamah. L'hypocrite, il a montré l'iman, on va interagir avec lui comme si c'était incroyable. Et ensuite, yawm al-qiyamah, il ne pourra pas jouer avec son créateur subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi salam nous enseigne cela. Ayyuha al-ikhwa, jamais, au grand jamais, n'entre dans les intentions de quelqu'un. Et il a fait ça parce qu'il voulait faire ceci, parce qu'il voulait dire cela, etc. Et tu commences à rentrer dans ses intentions. Il te donne quelque chose de bien, tu dis, il va vouloir me faire ceci. Rentre pas dans les intentions. Les intentions, c'est pas de ton domaine. Ça revient à Allah et à Allah seul. C'est lui qui sait ce qu'il y a dans les poitrines. Et tous connaissons le hadith dans lequel le sahabi a tué quelqu'un dans une maraka après que celui-ci a dit la ilaha illallah. Lorsqu'il revient à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en colère. Il lui dit, qataltahu.
Tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah. Il a dit, Rasulallah, c'était la guerre, j'ai levé mon épée, il a voulu juste fuir la mort. Qu'est-ce qu'il dit, Nabi alayhi salam? Oh, shaqaqta an qalbi. Et tu rentrais dans son cœur? Qu'est-ce que t'en sais? Il l'a dit, khlas. Le domaine des cœurs, ayyuha al-ikhwa, ça ne nous regarde pas. N'entrons jamais dans les intentions de quelqu'un. Nous avons l'apparent, point. Et nous interagissons avec les autres d'après l'apparent, point. Ici, eux, ils viennent, ils commencent à mentir, etc. Ça les regarde. Et ensuite, Ka'b ibn Malik, il arrive. Il se présente devant le Nabi alayhi salatu salam. Naam. Je me présentais, moi aussi, devant sa personne. Mais en me voyant, il eut un sourire d'une personne en colère. Il me dit, viens. Je m'approchai, puis j'ai pris place auprès de lui. Pourquoi, m'interrogea-t-il, es-tu resté en arrière? N'as-tu pas eu une monture? Si, répondis-je, je jure, Ya Rasulallah, que si j'avais à parler avec autre que toi, j'aurais pu présenter une bonne excuse et éviter ainsi sa colère. Mais par Allah, tabaraka wa ta'ala, je suis sûr que si je te présente une fausse excuse, laquelle te rendrait satisfait de moi maintenant, Allah, plus tard, te poussera à être courroucé contre moi. Et si je dis la vérité, tu me mépriseras. Mais quand même, c'est par la vérité que je désire le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je jure par Allah que je n'avais aucune excuse lorsque je me suis absenté à l'expédition. Et je jure aussi que je n'ai jamais été aussi bien portant et aussi aisé. Cet homme dit la vérité, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Lève-toi et attends le jugement d'Allah sur ton sujet. Ka'b ibn Malik ici, il nous rappelle quelque chose. Ka'b ibn Malik était un poète. C'était quelqu'un qui savait parler. C'était quelqu'un qui maniait les mots. C'était quelqu'un qui n'avait aucune difficulté à s'en sortir. Il nous rappelle cela. Il dit, je viens auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je suis face à l'être que j'aime le plus de ce bas monde. J'arrive, je me présente avec cette lourde erreur et lorsque je viens devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci me regarde. Ar-Rahma. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahma. Il me regarde et il sourit. Il sourit le sourire de quelqu'un qui est en colère et énervé. Ce n'est pas un sourire normal. Vous savez, il y a des sourires, ils ne sont pas les mêmes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en colère. Mais regardez la retenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et imaginez ce qui doit se passer dans la tête et dans le cœur de Ka'b à ce moment-là. Au moment, c'est pas pour rien qu'il nous dit, il me regarde et il sourit le sourire de quelqu'un qui est en colère. Wallahu a'lam, ça aurait suffi comme punition en vérité pour Ka'b. Cet instant-là, c'est des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas des gens qui disaient on aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme étant un slogan comme nous aujourd'hui. C'est des gens qui donnaient leur vie de manière concrète pour préserver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour qu'ils avaient, c'était un amour réel, vécu. Ils l'ont écrit, ils ont écrit les livres d'histoire, mais ils ne savaient pas écrire, eux. Ils l'ont écrit avec leur sang, les livres d'histoire. Ils ont prouvé leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, ils voient ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'être le plus important dans sa vie ici-bas, et il est en colère contre lui. Imaginez-vous dans quel état d'esprit il est à ce moment-là. Il est anéanti. C'est une punition à elle toute seule pour celui qui sait ce que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Nabi alayhi sallam lui dit, viens. Il lui sourit, c'est clair, il est en colère, Ka'b le voit. Mais il lui dit, viens. Et ensuite, il le fait asseoir à côté de lui. C'est un déserteur. Vous savez, jusqu'à de nos jours, un déserteur, c'est des sanctions lourdes. C'est des sanctions très très lourdes, jusqu'à de nos jours. Voilà qu'il vient, qu'il s'assoit aux côtés du prophète alayhi salatu salam. Et vous vous rappelez les deux sahaba, un qui était en colère, qui a jugé, et l'autre Mu'adh qui a dit attends, stop, etc. Nabi alayhi salatu salam à ce moment-là n'a rien dit. Nabi sallallahu alayhi wa sallam va prendre position maintenant. Il attend quoi? Il attend d'entendre de la bouche de Ka'b ce qu'il a à dire. Pourquoi étais-tu absent? Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les siens. Il lui sourit, il le rapproche,
il le laisse s'asseoir à côté de lui et ensuite il lui pose la question. Et nous qui jugeons très très vite comme ça. Une rumeur, c'est même pas un fait, c'est encore une rumeur. Et on a déjà jugé, condamné et appliqué la sentence. Regardez les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il est tarbiya. T'avances pas trop vite, attends. Il lui sourit, il le rapproche, il le laisse s'asseoir à côté de lui et il lui pose la question. Et Ka'b ici nous dit, Aïkhwan, cher frère, ô vous qui écoutez mon histoire, sachez que je n'étais pas un incapable. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas m'exprimer. Je maîtrise les mots. Je sais ce qu'il faut dire. Et je sais parfaitement que j'aurais pu m'en sortir s'il fallait juste utiliser des mots. Voilà qu'il y a l'iman. On ne joue pas avec Allah Azza wa Jalla, on ne joue pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le sait, il a déjà commis une erreur. Et là, et ça c'est important, ayyuhal ikhwa, et là je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, je souligne et souligne et souligne, et des points d'exclamation et tout ce que vous voulez. C'est important ici. C'est des gens qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens qui ont un cœur vivant et qui est lié avec Allah Azza wa Jalla et avec Allah seul. Et ici, paradoxalement, il est face à l'être qu'il aime le plus possible, et il sait qu'il y a moyen qu'il s'en sorte. Mais ce qui lui fait le plus peur, c'est pas le Nabi alayhi salatu salam. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit c'est Allah Azza wa Jal. Il sait, il connaît l'ordre des valeurs, Ka'b. Il sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le ghaib. S'il y a une révélation, certes, mais s'il n'y a pas de révélation, il ne connaît pas le ghaib. Par contre, celui qui sait tout, celui avec qui il n'y a pas moyen, aucune issue de secours, c'est avec Allah Azza wa Jal. Et il sait qu'il ne peut pas s'aventurer. Et ici, il craint Allah Azza wa Jal au premier plan, au-delà même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a un ordre. C'est clair, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on l'a cité juste avant, la place qu'occupait dans sa vie, mais là-haut, on monte plus haut là. Là, on parle d'Allah Azza wa Jal. Là, il n'y a pas moyen. Et ça, c'est ce qui fait le plus peur à Ka'b. Et il se dit, c'est pas possible, pas d'issue de secours. Et il se dit, il n'y a que la sincérité, que la vérité, puisque de toute façon, il voit. Alayhi salatu salam, il sait tout, il voit, subhanahu wa ta'ala. Et il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Et il m'a observé à chaque instant. Je ne peux rien cacher. Et si aujourd'hui j'arrive à m'en sortir avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, demain il n'y aura pas moyen de m'en sortir. Ni avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni avec Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est ce qu'il partage avec nous ici. Connaître la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne pas la confondre avec la place d'Allah Azza wa Jal. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne te voit pas, Allah Azza wa Jal, il te voit. Et vous vous rappelez Siddiq radiallahu ta'ala anhu lorsqu'il monte sur le minbar après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit celui qui adorait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort. Mais celui qui adore Allah Azza wa Jal, il est le vivant, celui qui ne meurt jamais. Nos cœurs sont liés avec Allah Azza wa Jal, d'abord et avant tout. Ici, regardez comment est-ce qu'il a été éduqué dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appelait pas à lui, à avoir peur de lui ou à espérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est clair, il avait sa place. Lakin al-ibada, le cœur il est lié à Allah et à Allah seul. Et ici c'est ce qui a donné la force à Ka'b d'être plus fort que le fait d'échapper par le fait de mentir ou d'être plus ou moins dans ce qu'on dit. Hein? Et là il sait que si demain il veut s'en sortir, il n'y a qu'un seul chemin. C'est le fait d'être sincère, d'avoir une parole et de l'assumer, peu importe les conséquences. Mais il a énormément d'espoir, parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jalla, il est Rahim et il est Rahman. Certes, il s'attend à des choses, mais il a de l'espoir, et on va le voir plus tard, comment est-ce que cet espoir va se manifester. Il nous dit: quelques hommes de Bani Salama me poursuivirent pour me dire: par Allah, avant ce péché-ci, tu n'en as commis aucun, que nous sachions. Et tu es incapable de présenter des excuses au prophète alayhi salatu wassalam, identiques à celles des autres. Il t'aurait suffi qu'il demandât à Allah tabaraka wa ta'ala le pardon pour toi. Et ils insistèrent à m'adresser des reproches sur mon comportement avec le prophète alayhi salatu wassalam, au point où j'ai failli revenir et démentir tout ce que je lui avais dit. Mais je leur demandais: y a-t-il quelqu'un qui est dans la même situation que moi?
Oui, répondirent-ils, 2 hommes. Qui sont-ils? Murara ibn al-Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Ayant entendu les noms de ces 2 hommes vertueux qui étaient un exemple, et avaient en plus assisté à la bataille de Badr, je m'abstins de changer d'avis. Ici, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a présenté sa situation à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de manière claire, il sait qu'il va devoir assumer vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il lui a dit attends ton sort. Tu t'en es remis à Allah Azza wa Jal, tu as été sincère pour Allah Azza wa Jal, on attend de voir, c'est plus moi qui décide. Tu t'es lié à Rabbil Alamin, on attend la réponse de Rabbil Alamin. Sors et attends. En sortant, il est rattrapé par des gens qui viennent le conseiller. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent, t'as vu tous les autres, ils ont menti, ils s'en sont sortis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a même demandé pardon. Cette demande de pardon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui va effacer ton péché. Et en plus, tu t'en sors indemne. Vas-y, retourne. Et ça sert à rien de t'enfoncer comme ça. Vous savez, ceux qui viennent avec des conseils mortels, et il y en a beaucoup. Wallah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui viennent te conseiller avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de compassion, qui se présentent comme étant des amis ou des proches ou de je ne sais qui, et qui te recommandent quoi? De retourner mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des très beaux mots, mais retourne mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ces conseillers-là? Il faut en prendre garde, il faut être alerté. Et ils ont tellement insisté qu'il raconte, il dit, il est toujours sincère lui. Il dit ce qui se passe dans sa tête, il nous invite. Il cache rien. Il dit j'ai failli retourner mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça lui a traversé l'esprit. Ça lui a traversé l'esprit. Et ensuite il demande, il dit mais qui est dans la même situation que moi? Et là on lui cite 2 hommes. Murara ibn al-Rabi' wa Hilal ibn Umayyah radiyallahu ta'ala anhum. Des hommes qui étaient connus pour leur foi, qui ont eu la même glissade, la même erreur que Ka'b. Et voilà que cette fois-ci, il se dit quoi? Il se dit, j'ai été précédemment avec les hypocrites, pendant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là. C'est-à-dire il a commis cette erreur-là, vous vous rappelez? Il en tire leçon, il se dit pas 2 fois. Si je retourne mentir, je me retrouve avec qui encore une fois? Avec eux. Et je sais que ça ne mène à rien. Et là, j'ai des exemples, j'ai des gens avec qui je peux être des gens de foi. C'est avec eux que je veux être. Je ne fais pas avoir 2 fois. Et ça, c'est important. Au moment de l'erreur, ça peut arriver. Là, le plus grave dans l'erreur, c'est d'y rester. Et de retomber à chaque fois la même erreur, la même erreur, la même erreur. Tire les leçons de tes erreurs. Je me suis déjà retrouvé avec les hypocrites et je sais ce que ça fait. Là, je peux retourner mentir auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et me retrouver encore une fois avec ces gens-là. Pas question. Même si c'est plus dur, dans un premier temps, d'être avec ceux de foi, comme avec ceux qui sont sortis dans la chaleur, qui sont sortis dans la difficulté, qui sont sortis à un moment où il était vraiment difficile de quitter la tranquillité, la fraîcheur, les fruits. C'était dur. Mais ils sont sortis avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui sont restés, ils sont restés avec la colère d'Allah Azza wa Jal, avec des fruits, mais avec la colère d'Allah Azza wa Jal. Pas 2 fois. Pas 2 fois. Je préfère cette fois-ci être avec ceux qui vont avoir une difficulté. Mais une difficulté qui mène à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. J'assume. Une erreur, ça suffit. Une grosse erreur, et puis. Il dit je reste avec Murara ibn al-Rabi' wa Hilal ibn Umayyah. Et il patiente. Naam. D'autre part, Nabi alayhi salatu wassalam défendit aux musulmans de nous adresser la parole. La chose dura 50 jours. Les 2 autres hommes préférèrent rester chez eux à pleurer. Quant à moi, j'avais plus de courage qu'eux, car et bien que personne ne voulait parler avec moi, je sortais quand même et fréquentais les marchés. J'assistais avec les musulmans aux prières communes. De plus, j'allais voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Je le saluais puis me disais, a-t-il bougé les lèvres pour me rendre le salut ou non? Ici, il faut assumer. L'épreuve commence.
L'épreuve commence. La faute, il faut l'assumer. Et assumer une faute, ça veut dire qu'il va y avoir une difficulté. Et si elle commence, Nabi sallam demande et donne l'ordre à tous les Médinois on ne connaît plus quelqu'un qui s'appelle Ka'b. C'est un être qui n'existe plus. Il passe, il n'y a personne. Il veut acheter, personne ne lui répond. Il veut vendre, personne ne lui parle. Il dit salam alaikum, personne ne parle. Et voilà que dans certaines versions qui ne sont pas reprises ici, il dit, c'est l'endroit où je suis né, je connais, c'est ma ville, c'est les gens, c'est... Je ne reconnaissais plus rien. Je me suis senti complètement étranger, tout s'est assombri. Il ne supportait plus, il a été banni. Et nous, de nos jours, on sait que ça a duré 50 jours. Mais lui, à ce moment-là, il ne sait pas combien de temps ça va durer. Il n'en sait rien. Mais voilà qu'il est banni. Tout le monde le délaisse. Et lui, il dit, moi j'avais plus de force parce que j'étais plus jeune que les autres. Et j'étais plus fort psychologiquement que les deux autres, radiyallahu ta'ala anhum. Eux, ils n'ont tellement pas supporté la situation qu'ils se sont enfermés chez eux. Ils attendent. Lui, il dit, moi malgré tout, je sortais. Et surtout, il voulait aller voir le Nabi alayhi salatu salam. Il ne pouvait pas rester sans voir le Nabi alayhi salatu salam. Il voulait aller voir. Et il rentrait, il participait à la prière commune. Et il criait, il prononçait de manière vive Assalamu alaikum. Et il observe, il regarde les lèvres de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a répondu ou pas? Vous savez, c'est très très dur quand vous dites Assalamu alaikum et que vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un droit, c'est le droit du musulman de lui répondre lorsqu'il dit alaykum salam. C'est une obligation de lui répondre. C'est un droit qu'il a. Et voilà que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répond plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si sa foi, son engagement envers Allah Azza wa Jalla, il y avait un point d'interrogation dessus. Et on va le voir même dans ce qui suit. Et c'est dur à assumer. Parce que c'est des gens qui ont la foi. Ils aiment Allah Azza wa Jalla, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont sacrifiés et ils sont prêts à se sacrifier encore. Ils ont tout donné. Et là, leur affiliation, leur appartenance à l'islam est remise en cause. C'est plus. On attend. C'est insupportable pour quelqu'un qui aime Allah Azza wa Jalla. C'est dur. C'est une punition très très forte. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? En accomplissant la prière auprès de lui, je le regardais, mais il se détournait de moi. Le mépris des gens dura au point où, de passage devant mon cousin, Abu Qatada, qui m'était le plus cher au monde, il préféra garder le silence et ne pas répondre à mon salut. Ya Aba Qatada, lui dis-je, je te conjure par Allah, tabaraka wa ta'ala, es-tu convaincu que j'aime Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam? Il ne dit mot et j'insistais à le conjurer de me répondre jusqu'au moment où il me dit Allah et son messager en sont plus informés. Alayhi salatu wassalam. À ces mots, mes yeux fondirent en larmes. Je rebroussai alors chemin pour me trouver au milieu du marché de Médine, où je vis un Nabatéen venant de la Syrie. Il était en train de demander aux gens de lui montrer Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu wardah, et les gens de me désigner. L'homme vint à moi et me donna une lettre de la part du roi de Rassan qui me demandait de le rejoindre. Car, disait-il, je suis au courant que Muhammad alayhi salatu wassalam t'a banni et je ne veux pas que tu sois humilié. Ayant terminé la lecture et avant de jeter la lettre au feu, je me dis, en voilà une autre épreuve. Il est banni, il est rejeté de tous. Ce qu'il a de plus cher est derrière un point d'interrogation.
Et il va chez l'homme qu'il aime le plus, qui est le plus proche de lui. On a tous des proches. Des gens avec qui tu partages des moments particuliers. Des gens qui savent des trucs, il n'y a pas moyen de mentir. Et il va chez Abu Qatada. Et il lui dit quoi? Il lui dit, As'aluka billah, je te demande par Allah Azza wa Jal, ne sais-tu pas que je suis sincère dans ma démarche, que j'aime Allah et son prophète, pour que mon appartenance à Allah Azza wa Jal, à sa foi, soit remise en cause comme ça? Est-ce que tu peux me réconforter? Abu Qatada qui aime Ka'b, c'est des amis, ils sont liés. Ils ont partagé énormément, il y a une proximité intense. Lui-même, il dit, c'est celui que j'aime le plus. Taban, de mes amis. Il ne répond pas. Il ne répond pas pourquoi? Parce que sa situation est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, c'est à plus personne de répondre. Même Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné mot. Il n'appartient pas à Abu Qatada. Ici aussi, c'est l'iman d'Abu Qatada. Je ne m'aventure pas. Et lorsque Abu Qatada lui dit, Allah Ta'ala a'lam, je ne sais pas. Allah sait si tu es sincère. Ka'b craque. Il ne supporte plus. Et là, il va se rendre chez lui et il ne bougera plus. Il va rester chez lui, c'est fini. Comme les deux autres. Ils vont rester à pleurer et à attendre que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal descende. C'est trop dur de voir que même celui auprès duquel tu pensais retrouver un petit peu de réconfort, mais te dit, je ne sais plus, parle pas avec moi. Même répondre, il ne répond pas. Abu Qatada, il ne répond pas. Là, il craque. Radiyallahu ta'ala anhu, et il se retire. Il se retire et il attend. Il attend l'issue de secours. Mais avant cela, on va encore aggraver la chose. Voilà qu'il reçoit un message. Il reçoit un message de qui? De Malik Ghassan. Malik Ghassan, c'est une des tribus arabes qui suit Rum, ou Rouman. C'est eux qui étaient en train de préparer, c'est eux qui sont à l'origine de la bataille de Tabouk, de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qu'il est appelé par l'ennemi. Et Malik Ghassan, c'est un roi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, reviens auprès de moi et sache que si tu es banni auprès des tiens, auprès de moi je vais te donner une place. Un rang important, c'est un roi. Au lieu d'être délaissé auprès des tiens, viens. Viens à mes côtés et tu vas avoir de la notoriété et de la noblesse. Abu Qatada, Ka'b ici, malgré la difficulté, malgré qu'il passe de mal en pire, il sait que c'est encore une épreuve. Et il la reconnaît. Je suis éprouvé par où j'ai péché. Je me suis éloigné, j'ai déserté la bataille de Tabouk et voilà que l'ennemi de Tabouk m'appelle et me promet mondes et merveilles. C'est une épreuve ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il la brûle direct. Il brûle directement le message. Mais c'est pas fini. Il passe encore à d'autres épreuves. Il passe encore à d'autres épreuves. Et l'épreuve qui vient ici est encore très intense. Qu'est-ce qu'il nous dit? Après le passage de 40 jours, un homme arriva de la part du prophète alayhi salatu wassalam et me dit: le prophète alayhi salatu wassalam t'ordonne de t'éloigner de ta femme. Dois-je la répudier? Demandai-je. Non, seulement t'éloigner d'elle. Je dis alors à ma femme de rejoindre sa famille et d'attendre le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. La femme de Hilal ibn Umayya, quant à elle, vint voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et lui demanda l'autorisation de servir son époux, car il est vieux, lui dit-elle. Puis-je m'occuper de lui? Le prophète alayhi salatu wassalam de répondre: mais il ne doit pas t'approcher. Mais il ne bouge plus depuis le début de cette affaire, il ne fait que pleurer. Ici, on passe encore de mal en pire.
déjà ils ont été bannis. Ensuite, il y a l'épreuve de Malik Ghassan. Et ici, voilà qu'après 40 jours, ils attendent l'issue de secours. Ils attendent que la miséricorde descende. Ils ne supportent plus. Leur foi est remise en cause. Ils ne supportent plus cette situation. Et voilà que la chose va encore plus s'aggraver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie l'ordre aux épouses, ceux qui vivent sur le même toit, de sortir de la maison. Même les épouses. Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, la première chose qu'il dit, est-ce que je dois la divorcer? Je dois divorcer? Et le messager lui dit quoi? Le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quoi? Il dit non. Mais elle doit te quitter. Elle retourne, mais pas un divorce. Il y a en cela deux choses. Une difficulté, quelque chose qui va venir aggraver la situation, et il y a un début, une lueur d'espoir. Il ne doit pas divorcer. Il ne doit pas divorcer. Il y a une lueur d'espoir. Mais la situation s'aggrave. Et on peut observer ici, entre parenthèses, la miséricorde qu'il y a dans le Sharia. Malgré qu'ils sont punis, Hilal ibn Umayya, qui est un homme vieux, qui a besoin de quelqu'un qui l'aide, ne peut pas rester tout seul, voilà que lui, il reçoit une dérogation. Malgré dans la punition, le Sharia prévoit encore une dérogation pour quelqu'un qui est puni. Regardez la miséricorde dans le Sharia. Et lorsque son épouse, l'épouse de Hilal ibn Umayya, lorsqu'on lui dit qu'il ne peut pas t'approcher, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il n'a plus goût à la vie. Il ne pense plus à rien. La seule chose qui lui reste, c'est des larmes qui coulent de son visage. Point. Voilà dans quel état d'esprit ils sont. Comme a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, c'est comme si la terre qui est large, il n'y avait plus de place pour eux. Ils n'arrivent plus à respirer, il n'y a plus d'air. Ils étouffent. Et ensuite, après 10 jours, donc, lorsque les 40 jours, puis les 10 jours de séparation même de la famille se terminent, qu'est-ce qui se passe? 10 jours après, c'est-à-dire à la fin des 50 jours, et directement après la fin de la prière du Fajr, et au moment où mon état intérieur était exactement comme le Coran décrira plus tard, la terre, aussi vaste qu'elle soit, fut exiguë pour moi, et je me sentis à l'étroit dans ma peau. 10 jours après, et je dis, j'entendis la voix d'un héros qui se tenait alors sur le monticule de Sad. Ya Ka'b ibn Malik, écoute la bonne nouvelle. Aussitôt, je me prosternai et sus que le soulagement était venu. En effet, après avoir accompli la prière du Fajr, Nabi alayhi salatu wassalam avait informé les musulmans sur l'acceptation de notre repentir de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est présent de se mettre à notre recherche, moi et les deux autres, pour nous annoncer la bonne nouvelle. Il y eut un cavalier qui s'était dirigé vers moi et un islamite qui avait regagné le monticule, mais la voie était bien sûr plus rapide que le cavalier. À l'arrivée de l'islamite, pour me confirmer la bonne nouvelle, je me dépouillai de mes deux manteaux et les lui remis en guise de remerciement. J'en jure par Allah tabaraka wa ta'ala que je n'avais en ce jour-là que ces deux manteaux. D'ailleurs, j'en apprêtais deux dont je me revêtis, puis j'allais trouver le Nabi alayhi salatu wassalam. Les gens venaient me voir groupe après groupe et me félicitaient. Ayyuha al-ikhwa, au bout de ces 50 jours, voilà que Ka'b ibn Malik reçoit la bonne nouvelle. Voilà qu'il va naître à nouveau. Une nouvelle naissance. Il reçoit l'information qu'il attendait. Radiyallahu ta'ala anhu. Et le Nabi alayhi salatu wassalam envoie des hommes pour lui annoncer la bonne nouvelle. L'un s'écrie de loin et l'autre monte à cheval pour venir lui annoncer la bonne nouvelle. Et ici on va voir, Inch'Allah ta'ala, je vais devoir écourter, vu le temps, je vais devoir écourter, mais je vous invite à continuer la fin du récit. On va voir en vérité qu'est-ce qui va se passer. Je résume la situation et on en tire les leçons. C'est que tout Médine va être en fête. Pas uniquement Ka'b ibn Malik ou Murara ou Hilal ibn Umayya. Tout Médine est en fête.
tout Médine est heureuse de la miséricorde d'Allah Azzawajal qui est descendue ici. On voit l'ukhuwa, la fraternité. Et Ka'b ibn Malik, lorsqu'on va lui annoncer la bonne nouvelle, on va lui dire Abshir, et la bonne nouvelle du meilleur jour que tu as vécu. La meilleure de ta naissance après la naissance de la foi, c'est lorsqu'Allah Azzawajal te permet de renaître à nouveau à travers le repentir lorsque tu commets une erreur. Et Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, heureux d'avoir cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse tout de suite de dunya. Et il donne, pour celui qui lui annonce la bonne nouvelle, ce qu'il possède à ce moment-là, ses vêtements. Il emprunte d'autres vêtements pour aller voir et il se dirige tout de suite vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de qui il a été privé 50 jours. Il est pressé de lui passer le salam. Il est pressé de l'entendre, il est pressé de lui parler. Et voilà que lorsqu'il arrive auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Nabi alayhi wa sallam, vous vous rappelez, comme il a dit, tabassama tabassum al-mughdab, il a souri le sourire de quelqu'un qui est en colère. Voilà que cette fois-ci, le sourire de quelqu'un qui est heureux. Et ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui annonce la bonne nouvelle, Abshir bi khayri yawm, et la bonne nouvelle du meilleur jour, etc. Et Ka'b ici, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est important encore une fois. Il lui dit quoi? Il dit, est-ce que c'est une miséricorde qui m'a atteint? Elle vient de ta part ou bien c'est une réponse divine? Elle vient d'Allah Azza wa Jal. Vous vous rappelez, il avait dit quoi? Il a dit, moi j'attends la réponse divine. Dès le départ, il s'est lié avec Allah Azza wa Jal. Et ici, il repose la question. Il dit, est-ce que c'est une miséricorde qui vient de ta part ou bien elle m'atteint de la part de mon Créateur subhanahu wa ta'ala? Et le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Et voilà que Ka'b veut remercier également. Et comment est-ce qu'il remercie? Il se rappelle ce qui l'a poussé à l'erreur. En gros, avec l'insufflation de Shaitan, il y a eu l'emprise de ce bas monde. Il y a eu l'emprise de ce bas monde. Et comme il a été pris par ce bas monde, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il décide de faire directement? Il dit, Ya Rasulallah, je te prends en tant que témoin que tout ce que je possède appartient à Allah et à son prophète. La chose qui m'a mis à l'erreur, je m'en débarrasse. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit stop. Pas tout ce que tu as. Enfin, pas tout ce que tu as. Et voilà qu'il va garder une partie de ses biens et il va donner énormément de ce qu'il possède. Et on voit ici comment est-ce que radiyallahu ta'ala anhu a évolué vers son Créateur subhanahu wa ta'ala malgré l'erreur. Et on voit que certains qui étaient hypocrites, qui ont menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de s'en sortir, se détourner, échapper, ne pas participer à la grandeur de l'islam, on voit que de l'autre côté, ceux qui ont été sincères et qui ont eu une difficulté, chacun a des destinations différentes. Et chacun a interagi de manière différente. Et on voit ici l'importance, ayyuha al-ikhwa, de la sincérité dans la relation avec Rabbil Alamin. Le fait d'avoir une parole, de s'y tenir, de l'assumer et d'aller jusqu'au bout, malgré les difficultés qu'on va rencontrer. Et si on agit de la sorte, on sait forcément qu'à la fin de tout, il y a quoi? Il y a quelque chose qui a un goût et qui est ladide. Regardez toutes les épreuves par lesquelles il est passé. Et lorsqu'il arrive à la fin de son récit, il se sent comme étant les meilleurs jours qu'il a vécu. Il y a une satisfaction. Tu veux, en sortant de ce bas monde, puiser des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, goûter au réel bonheur, eh bien, c'est par ce bas monde, c'est durant les difficultés du jour le jour que tu te travailles afin de pouvoir t'épanouir dans la vie future. Regardez le récit de cet homme. Je m'arrête là-dessus parce que déjà j'ai pris de votre temps et je m'excuse d'avoir fait plus long que ce qui était prévu. Lakin wallah, ce récit est plein, est rempli, regorge, déborde d'enseignements. J'ai dû choisir et résumer, je m'excuse, malgré tout j'ai pris plus de temps que prévu. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Regardez comment est-ce qu'ils étaient dans l'erreur. Que dire de puiser de l'enseignement des choses qu'ils ont accomplies pleinement, des bonnes actions, etc. Là, je sais que c'est des références, nous avons à nous lier à notre histoire et en tirer et en puiser les enseignements. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam.
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.